Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 2 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'émission du jour s'intitulera « La Chine va-t-elle à son tour pivoter ?» Ah, le pivot, le pivot, le pivot. Allez, on espère tous ce soir que la Fed va nous confirmer un pivot après plusieurs hausses brutales des taux d'intérêt, 75 points probablement ce mercredi soir. Et puis après, on se calme, 50 points, puis 25 points. Et puis éventuellement, on s'arrête autour de 5 et on s'empresse de rebaisser les taux dès que l'inflation paraît maîtrisée. Bon, en l'occurrence, on rêve un peu. Et surtout, les marchés viennent de reprendre entre 10 et 13% en l'espace d'un mois sur ce fameux espoir de pivot. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais sachez quand même que les indices boursiers atteignent des niveaux parfois comparables à ceux de la fin août. C'était le cas sur le Dow Jones, revenu au-delà des 33 000 points. Donc, si jamais la Fed devait annoncer qu'elle pivote, bon, on va dire que les marchés ont déjà pas mal dansé la gavotte en attendant. Maintenant, je vais vous parler du pivot de la Chine qui provoque la remontée des indices chinois depuis 48 heures, après qu'ils aient touché des plus bas historiques. C'était lundi. Que s'est-il passé? Eh bien, des rumeurs et des petits articles qui circulent sur la toile dont on ne connaît pas bien l'origine, tendent à faire croire que tout là-haut, au sein des instances dirigeantes du Parti communiste, on aurait finalement décidé de lever un peu le pied sur la stratégie zéro Covid. Alors que le discours de Xi Jinping il y a 8 jours disait exactement l'inverse. Il est là pour appliquer la stratégie zéro Covid. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été reconduit face au succès et face à la popularité de cette stratégie. Alors, au niveau de la popularité, il aurait fallu peut-être aller faire un sondage lundi soir au parc Disney de Shanghai, dans lequel il y avait des dizaines de milliers de personnes, parents, enfants. Et d'un seul coup, quelqu'un éternue. Oh, on a identifié un cas Covid et le parc Disney se referme sur ses visiteurs et tout le monde est en fait emprisonné jusqu'à ce que, jusqu'au dernier, tous les visiteurs aient été testés. Et tous ceux qui étaient positifs ont été évacués vers un centre d'isolement, de rétention, voire de concentration. Autrement dit, en Chine, à n'importe quel moment de votre vie, dans le métro, un aéroport, dans votre usine, dans votre tour de bureau, d'un seul coup, il peut y avoir l'armée, la police qui bloque les issues, qui ferme les grilles des parkings, et vous vous retrouvez coincé et ensuite évacué vers un camp d'isolement. Vous êtes parti à Disney avec vos enfants, et vous vous retrouvez le soir à des centaines de kilomètres de Shanghai, dans un camp d'isolement Covid, alors que vous n'êtes ni symptomatique, ni malade, ni rien du tout. Alors, est-ce que véritablement M. Xi Jinping a décidé de lever le pied, alors qu'on lit par ailleurs que maintenant 300 millions de Chinois vivent des restrictions plus ou moins importantes sur leurs déplacements, leur obligation de se tester en permanence. Donc, est-ce que les marchés n'ont pas une fâcheuse tendance à croire ce qui les arrange et à fuir le réel quand par ailleurs il est absolument épouvantable? Voilà, je reste sur cette question et le pivot, quelque part, c'est juste une façon de faire pivoter les marchés, mais ça fait pas pivoter la réalité du tout.